قبل 25 سنة بدات فكرتنا وحلمنا نطوروا بلادنا، واليوم ال 5G تاع جيزي راح تخلي تكنولوجيا بين يدينا، بها نخترقوا الأبعاد، نبدعوا ونجسدوا أفكارنا ونتنقلوا بحرية. معلوماتنا تصبح أقرب، تنقل إحساسنا وتنسينا بعدنا. جيزي 5G، عيش المستقبل. مع جيزي عيشوا المستقبل من الآن واستفيدوا من إنترنت مهدات تصل إلى غاية 25 جيجا. للالتحاق بالجيل الخامس تقربوا من وكالات جيزي ونقاط البيع المعتمدة أو اتصلوا ب777. جيزي، عيش المستقبل. The future is now. Bonsoir et bienvenue dans Cannes Show, votre rendez-vous quotidien consacré à l'actualité de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, nous revenons sur le parcours des Verts lors de la Cannes 2025, les enseignements à tirer pour préparer le Mondial 2026, ainsi que la plainte déposée par la Fédération algérienne de football auprès de la FIFA. Tout ça avec nos consultants. Sur ma droite, Karim Atmour, bonsoir. Bonsoir. Et sur ma gauche, Khalid Mouchia, bonsoir. Bonsoir Khadija. Jamal Rajdi est également présent. Bonsoir Jamal. Bonsoir Khadija. Et Nasreddin Drid, bonsoir Nasser. Bonsoir Khadija. Bonsoir à tous. Et on ouvre ce Cannes Show avec l'annonce de la retraite internationale d'Oussama Bambout, seulement 2 jours après l'élimination de l'Algérie de la Cannes 2025. Une décision qui intervient à un moment délicat, à 5 mois de la Coupe du Monde 2026 et après un tournoi durant lequel le gardien de l'USM Alger n'a pas été aligné une seule minute. Un commentaire pour commencer, messieurs, sur cette décision de Bambout et surtout sur son timing. Qui veut commencer? Jamel. Je me jette à l'eau. Jamel. Bon, tout le monde a été surpris un petit peu. Mais si on suit par la décision de Bambout, qui a apparu hier soir pratiquement, un communiqué sur sa page officielle. Donc, on ne l'attendait pas, mais si on suit le raisonnement logique de sa participation, de son parcours en équipe nationale, je crois que c'est un gardien de but qui en a ras-le-bol de jouer toujours les remplaçants. Et le jour où il devait avoir sa place, il se fait remplacer par le 3e appelé, le 3e gardien de but qui est Mondrea, qu'on a éliminé d'abord au départ et qui ne doit sa présence en équipe nationale qu'après le forfait de Gendouzi. D'accord, donc un 3e gardien qui joue en équipe de division 3 en national, c'est ça? L'équipe française qui a encaissé 16 buts avant son arrivée en équipe nationale, qui ne paraissait même plus être en équipe nationale depuis pas mal de temps. Il supplante Bambout. Ça fait quand même mal, surtout qu'il avait des assurances qu'il allait jouer comme titulaire. Alors ça, je peux vous l'assurer qu'il avait des assurances jusqu'à la dernière minute, que c'était lui qui... il semblerait qu'il y ait un incident. Parce que oui, avant la veille ou l'avant-veille du match, et c'est pour ça que ça a été changé. Ouais, il a fait tout un scandale, ça je peux vous l'assurer. C'est des informations de l'intérieur même de la sélection nationale. Et il voulait quitter même le lieu du stage le jour même. Donc quand il a su qu'il n'allait pas jouer. Bon, maintenant, réglementairement, Bambout n'a pas le droit de prendre sa retraite internationale. Même si c'est un vœu, il n'a pas le droit parce qu'il est toujours soumis au règlement de la FAF. C'est-à-dire que la FAF le sélectionne la prochaine fois et s'il refuse la sélection, il sera suspendu. Donc, ce n'est pas le cas des joueurs qui jouent dans les championnats étrangers, mais tous ceux qui jouent dans le championnat algérien sont soumis à une réglementation claire et nette concernant leur participation en équipe nationale. Allez, quand tu es soumis à la FIFA ou à d'autres règlements, tu ne peux ne pas venir. Indique au cas où tu es dans une période FIFA et tu refuses de venir. Donc tu ne pourras pas jouer avec ton club. D'accord. Ok. Mais maintenant, concernant les joueurs locaux, ils sont soumis à une réglementation claire. Les règlements sont clairs là-dessus. Il n'a pas le droit de prendre sa retraite internationale, même si c'est son vœu le plus cher. Parce que la fédération
peut le convoquer, le sélectionneur peut le convoquer pour le mois de mars, et s'il ne vient pas, il sera suspendu pour le reste, même en championnat local. Voilà. On va écouter l'avis. C'est bizarre, mais de c'est comme ça. Hein. Parce que ça se passe de toute façon jamais comme ça. C'est généralement le joueur il est blessé, il se dit qu'il est blessé ou ce genre de choses. Il y a pas de. Comment? Je veux dire, si on pousse dans le cas extrême là de ce raisonnement-là, une fédération appelle un joueur et que le joueur n'a pas envie d'y aller, il suffit qu'il se mette blessé et puis c'est réglé. On est soumis à une réglementation au niveau de la FAF. Oui, mais je veux dire, il va jamais dire je ne veux pas. Il va pas le faire puisqu'il il a déclaré que je me retire de. Oui, et alors demain la sélection le sélectionne. Donc il ne peut et pas après, dire lui- que je suis blessé. Il peut venir vérifier. Il peut vérifier, bien sûr. La exactement. fédération peut le convoquer Oui. et faire vérifier. Il n'a pas le Il droit doit de présenter prendre des sa retraite preuves qu'il interne. Il est est soumis à une blessé. réglementation claire et Mais c'est précise. mais c'est pas une retraite internationale. Là, ce qu'il dit et en milieu de saison, ce qu'il est en train de dire, c'est dire ne m'appelez plus, s'il vous plaît. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est Ne pas une m'appelez retraite. plus. Il le déguise, c'est juste les termes qui sont utilisés. Oui, mais oui, voilà. exactement. En milieu de saison, de prendre une retraite internationale, il n'y a personne qui le fait. Là, c'est juste un message fort qu'il va envoyer en disant voilà, je ne sais pas ce qui s'est dit en interne. et dans les Dans communes. un mois, il y a le mondial. Oui, surtout qu'il y a le par mondial menace d'un et que- joueur. Et dans, Refuser dans un mois et demi, tu as 2 matchs au mois de mars. Oui. Et s'il est convoqué, il refuse la sélection, il sera suspendu dans la compétition locale. Voilà. Ça, c'est clair, net et précis. Maintenant, si l'entraîneur, on m'a dit aussi, selon l'entourage aussi, que Petkovic n'est pas content du tout du niveau actuel des gardiens de but en Algérie. Lorsqu'il a convoqué Gendouz jouait en Iran. Ok? Il jouait dans une équipe iranienne. Et maintenant, les regards sont ouverts vers d'autres Horizon. clubs, notamment le gardien numéro 2, de Rennes, qui a joué avec l'équipe Aprim contre la Palestine. Il y a aussi Yesli, qui vient de débuter aussi avec l'équipe Aqbo. Ouais, mais s'il n'est pas content des gardiens dans le championnat local, est-ce que c'est. Pardon? Si tu me dis qu'il n'est pas content Non, des gardiens. disons qu'on le verra mieux. Oui. Ici, on le verra sera mieux. plus Mais visible. jusque-là, Moi, je comprends Petkovic n'est pas content du tout du niveau actuel des. Mais c'est sur quoi qu'il n'est pas content Hein? C'est sur quoi qu'il n'est pas content Il n'est Parce pas que content du niveau. pour moi, le niveau, ça veut rien dire parce que on parle de capacité, de niveau. Tous les joueurs, ils sont capables de faire des choses. Après, c'est qu'est-ce qu'il recherche lui comme style de gardien. Ah, je n'en sais rien, moi, je ne suis pas Parce que nous, sélectionneur. on a autant sur chacun des gardiens que moi j'ai vu aussi passer en après, mais il y en a qui sont forts sur la ligne, il y en a qui sont forts dans les airs, il y en a qui sont forts au pied, il y en a qui sont trucs. Donc c'est Et il y en quoi a qui ne sont pas forts du tout. Hein. Après, c'est un mix de. Spécificité. Pardon J'ai dit que chaque gardien de but a sa Spécificité. bien Voilà, sûr, c'est ça. bien Donc sûr. c'est pour ça, c'est de dire, il cherche quelle Mais tu ne peux spécificité. pas réunir et toutes les qualités Voilà. chez un seul gardien de on but. n'a pas aussi. Manuel Neuer, ok. Oui. Il y en a un qui est assez complet, où il y a des gardiens, mais c'est pour ça que c'est. Moi, j'aime pas trop quand on dit le niveau, parce que si on met tous les gardiens comme ça, on juge comme ça des qualités. Et nous, par exemple, comme moi, j'étais très bien concerné parce que je fais ça pendant 3 ans. On parle de capacité, il est capable de faire ça, il a tel style de jeu, ça ou ça correspond pas, mais de dire que tous les gardiens sont nuls, Karim, tu es entraîneur national. Chaal joue la Coupe arabe, il encaisse un seul but. Et il est un des meilleurs gardiens de but de l'équipe du championnat local. Il ramène Mondrea. Tu trouves ça normal, toi? Moi, je trouve pas ça normal. Oui. Chaal devait prendre la place de Gendouz. S'il était blessé, c'est Chaal qui devait naturellement, parce que c'est l'antichambre un petit peu. Après, c'est l'antichambre. Donc, voilà. Il Non, avait il plus de a temps. préféré appeler. Et là se posent certaines choses. Plus il avait plus de compétitivité. Pardon? Il avait plus de compétitivité aussi. Qui? Chaal? Chaal. Oui, bien sûr, il sortait d'une compétition quand même. Soit avec son club. Ouais, avec Sortait son d'une club, compétition avec la- il est majeure. titulaire, Voilà, voilà. tout à fait. Je vais écouter l'avis de Nasser Dendrid. Est-ce que Mais vous je considérez... vais juste Oui, spécifier vas-y. par rapport à mon raisonnement, parce que c'est la seule chose que je voulais. C'est pas en contradiction, c'était d'une manière générale. C'est de. Comme ça, on attaque comme ça des joueurs en disant ils sont nuls ou ce genre de choses. J'aime pas trop. Non, j'ai pas dit qu'ils étaient Non, nuls. non, j'ai pas dit que c'était toi. C'est le non. sélectionneur qui a dit ça. C'est C'est pas toi. un sélectionneur qui dit Il dit qu'il qu'il n'est pas content du niveau. n'est pas content Il est du pas du niveau niveau. actuel. Ouais. Mais moi, c'est pour ça, c'est de spécifier exactement qu'est-ce qu'il attend, c'est quel type de gardien il a, quels sont les critères, et d'être plus sur des choses factuelles que un avis Général. subjectif
Ouais, de dire Karim, j'aime pas, j'aime. Karim, tu n'as pas compris à la tactique et au choix des joueurs. Hein. Donc tu ne peux pas le comprendre s'il est Oui, mais d'accord pour avec les gardiens autant de but on ou peut pas. prendre la défense de Et nos non, gardiens non. en disant que parce que Chaal, c'est un bon gardien, il a plein de qualités aussi que j'ai vu et que j'ai détecté. Ouais. Moi, je l'ai eu avec la prime, j'ai vu de quoi il était Pourquoi il n'a capable. pas été appelé? Ça, c'est moi. Après, ça, c'est faut demander aux responsables. Eh ben qui oui, font. c'est ce Donc, que j'en dis. Il Voilà. faut demander à D'accord. Petrovic. Allez, on reste avec Bembot. La décision prise, Nassal, par Bembot soulève des interrogations vu le timing de cette annonce. Est-ce qu'on peut dire que ne pas avoir joué même pas une minute dans cette CAN a été un élément important dans ce choix et dans cette décision? D'un côté, je suis pour sa retraite. Mais d'un autre côté, je ne suis pas. Je vais te dire pourquoi je suis pour. Parce que peut-être il s'est senti qu'il a été lésé au niveau de l'équipe nationale. Peut-être qu'il était le numéro 2, entre guillemets, numéro 2, il s'est retrouvé le numéro 3. Après, surtout ce que Jamel a dit tout à l'heure, après plutôt avant le match contre la Guinée équatoriale. Guinée équatoriale. Donc là, je le comprends. Mais prendre sa retraite en ce moment, à 5 mois de la Coupe du Monde, moi, sauf, peut-être qu'il a été, je ne sais pas, marginalisé ou même il a été fautif. Fautif, c'est les autres qui le jugent, c'est pas lui-même qui prend ce jugement. Ce qu'il a fait, il a mal apprécié le fait qu'il ne soit pas aligné. Parce que Surtout juste face à la après, Guinée équatoriale qui était à match de rotation. Il se préparait pour jouer contre la Guinée équatoriale. Et il avait des assurances de la part de l'entraîneur des gardiens de but et tout, pour qu'il joue. Et finalement, à la dernière minute, il ne joue pas. Donc il voulait Donc, il même s'est passé quitter quelque chose. du stage le jour même où il a appris que... Bon, ça s'est calmé un petit peu. Maintenant, il revient à la charge en annonçant sa retraite internationale. Il y a des gens qui ont applaudi. Là, comme on dit, hein, pourquoi pas. Et il y a d'autres. Non, moi je dis non. C'est jamais à 5 mois d'une Coupe du Monde, c'est respectable. Après, est-ce que c'est justifiable? Je ne sais pas, je ne suis pas à sa place. Mais tu fais ça à 5 mois, c'est fort quand même. Est-ce qu'on peut dire que la décision a été prise Sur un dans coup de un tête contexte aussi. émotionnel? Voilà, c'est ça. Après, moi, je ne savais pas qu'il avait 31 ans. Je le pensais plus jeune. Moi, Oui, Ben Bolt. il a Donc, à 31 31 ans, est-ce que tu es encore dans l'émotion? Bien sûr qu'il a dû être déçu. À mon avis, ça, c'est un ensemble de déceptions. Mais quand vous ne jouez pas, vous êtes tout le temps déçu. J'ai été joueur, Karim a été joueur. Vous êtes tout le temps déçu, surtout dans une compétition majeure. Mais à 5 mois d'une Coupe du Monde, je pense que c'est encore plus profond. Donc, je ne sais pas, moi, je ne suis pas Il dans a les joué secrets. contre le Zimbabwe. Exactement, est-ce qu'il y a des garanties, pas garanties? Ça, je ne suis pas dans les secrets. Après, je peux comprendre son raisonnement, mais de le faire à 5 mois, ouais, c'est respectable. J'espère juste qu'il ne le regrettera pas, c'est tout. Qu'est-ce qui se passe s'il y a deux Karim blessés, s'il y a deux gardiens qui se blessent d'ici là, on ne sait pas ce qui peut se passer d'ici la Coupe du Monde. Ouais, mais je pense qu'il y a une cassure. Quand tu fais ça, c'est qu'il y a une Oui, cassure non, avec. il a une grosse déception. Il avec s'est le passé coach, quelque ouais. chose. On sait Avec pas. la on- fédération. Justement, après cette déception, est-ce qu'on peut dire que cette décision peut être reconsidérée de la part du joueur? Est-ce que ça ne sera pas moi, trop tard? Pour avoir été placé dans cette situation-là, une fois qu'il y a emballement médiatique et qu'il peut y avoir des incompréhensions qui sont mal gérées d'un point de vue médiatique, ici en Algérie, c'est assez compliqué. Moi, j'étais dans cette situation-là où on m'a fait aussi passer pour une retraite internationale, ce qui n'a pas été le cas. Et ma situation a été totalement déformée et hors de contrôle de tout le monde. Parce qu'une fois qu'elle part sur les plateaux comme ici, on ne contrôle plus l'information. Donc ça, c'est le problème dans les médias. Et moi, maintenant qui suis un peu là dans l'écran, on va dire, je vois un petit peu comment ça se passe. Et c'est pour ça que c'est en amont où il faut stopper avant que ça parte. Parce que là, maintenant... Après Karim, toi, tu as vu, c'était une information mal interprétée. Là, c'est vraiment un papier. Oui, Signé. C'est un Donc là, communiqué, il sait ce qu'il dit. Voilà. La seule chose, à mon avis, pour qu'il revienne sur sa décision, c'est que ça doit venir de l'entraîneur national. Peut-être qu'il sera approché par la fédération, par le... Dans sa déclaration qu'on a lue, que tout le monde a lue, il a été très tendre avec les responsables du il a football été pro, national. respecté. Oui, Il a il a été remercié tout le monde. respectueux. Non, non, Oui. il a Il a été remercié tout le monde. Donc Oui. il n'a pas commis d'impair. C'est pour- Ce qui laisse entrevoir peut-être une remise en cause s'il est reçu par la suite par le président de la fédération ou quelqu'un d'autre pour essayer de le faire revenir sur sa décision. Si on compte sur lui, s'il n'y a pas entre-temps des gardiens de but qui vont émerger.
D'accord. Justement, c'est pour répondre à ta question, Khadija, c'est pour ça que je pense pas que ce soit dans l'émotion quand tu vois le format de la lettre. Elle est très respectueuse, il n'y a pas d'émotion. Il y a pas d'émotion. C'est carré, il n'a pas de Il a dit, il disait d'agressivité. a pas de qu'après compte à mûre rendre. réflexion. Il n'y a pas de compte à rendre. C'était tout après simplement. mûre réflexion, d'après ce qu'il vient de Mais dire. c'est pour ça que je te dis, à mon avis, c'est pas uniquement sur le tournoi lui-même. Parce qu'il y a toujours un numéro 1. Mais déjà, mes réflexions. L'élimination, ça fait 3 ou 4 jours seulement. Ouais. ça, c'est Même pas pas, 2 jours après l'élimination. Même pas. 2 jours après Mais c'est même pas l'élimination. l'élimination. Donc, Je pense pas que ce soit l'élimination. mes réflexions, ça veut dire que ça se passait dans sa tête depuis quelques temps. Hein. Non, il y a eu un élément déclencheur. Je pense pas que ce soit l'élimination qui fait ça. C'est que peut-être, après moi je sais pas, c'est des suppositions, Jamel. C'est peut-être qu'on lui a promis ou qu'on lui a dit dans la hiérarchie d'être numéro 2, il est passé numéro 3, donc il s'est aperçu que on n'était pas dessus. Bref, ça je veux dire c'est des suppositions. Tu vois, je pense pas que ce soit l'élimination. Non, il avait, écoute, à la veille du match contre la Guinée équatoriale, il était sûr d'aller jouer. D'ailleurs, c'est lui qui a fait, on l'a montré à la télévision, c'est lui qui est venu à la zone mixte. Il a parlé, etc. Donc il avait des assurances qu'il allait jouer. D'accord. Maintenant, par la suite, lorsqu'il a appris comme quoi il ne serait pas... Il a fait tout un scandale, ça je peux vous l'assurer. Ça peut se comprendre. Pour des informations que j'ai à l'intérieur même, il n'a pas été. Et il voulait quitter le jour même le sélection. stage. Il a été calmé un petit peu. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'après la victoire contre le Congo, on le voyait très content, très joyeux. Il a fêté avec ses coéquipiers c'est normal. cette qualification. Ah, mais bien, ça se voit. C'est que ça, lui, non. l'équipe nationale passe avant tout. Oui. Ça se voit. Voilà. Mais après, c'est voilà, à mon avis, c'est peut-être une déception de Mais ça promesse. mûrissait, à l'intérieur, ça mûrissait. Donc, Oui, après, je pense qu'il a Donc, repris la... peut-on accepter qu'un gardien de 31 ans, en pleine forme, avec son équipe, quitte la sélection, sans jamais avoir eu Non, une seule surtout qu'il minute a de jeu? au niveau africain, il a de l'expérience. Il faut dire les choses qu'on peut pas. Il faut appeler un chat un chat. C'est un gars qui a quand même permis à l'USMA de remporter quand même 2 titres africains en l'espace de quelques mois. Même s'il n'a pas été le seul. Mais jouer contre l'Ahli au Caire et garder sa cage inviolée, c'est déjà un grand... Hein. Il a sauvé l'USMA de pas mal de situations. Peut-être qu'il n'est pas complet par rapport à d'autres gardiens que nous avons eu par le passé, mais ça peut être un bon numéro 2. Oui, il a été sélectionné quand même. Il a été sélectionné, bien Il sûr. a été sélectionné. Donc. Et il est Donc, sélectionné depuis il a pas des mal de temps. capacités. Il est là pour peut-être être le numéro 1. Ouais. Sauf qu'on a ramené Zidane. Zidane il s'est imposé. Et je pense... En fait, on revient à ce qu'on disait avant le tournoi, c'est-à-dire quand il n'y a pas de certitude déjà sur la hiérarchie des gardiens, Exactement. en fait, chaque gardien a envie ou croit ou pense qu'il va être numéro 1, numéro 2, ou pense qu'il a moyen de prendre une place, parce que la hiérarchie n'est pas établie. Donc en fait, c'est cette incertitude qui a peut-être créé de la frustration chez chacun une fois que le coach a établi sa hiérarchie. Ce manque d'incertitude, c'est un problème, même pour le joueur, pour sa performance. Quand vous ne savez pas si vous êtes vraiment titulaire ou pas titulaire, vous ne jouez pas de manière à l'aise. Et je rajoute à ça, c'est injustice peut-être aussi. Parce que quand il y a de la certitude et après on se rend compte qu'il y a peut-être, parce que c'est pour moi une réaction comme ça, c'est il a dû sentir une injustice ou quelque Non, bien chose. sûr, c'est sûr. Bah oui, Donc, Mais sincèrement, il messieurs, le s'est staff senti technique... lésé, il s'est senti lésé, c'est tout simplement. Jamel, comment le staff technique doit-il réagir face à des frustrations de ce genre dans un grand tournoi? Je vais si on pousse le bouchon plus loin, et selon des informations à vérifier, il aurait eu un problème avec un des joueurs. D'accord. Et ce joueur aurait pu changer la donne À l'entraînement, j'aime. à l'entraînement, avec un joueur qui n'allait pas jouer À l'entraînement. le lendemain. C'est ça qui est dramatique. Un cadre de l'équipe, Et quand est-ce qu'il selon a- des informations à vérifier. Jamel, quand est-ce qu'il a su qu'il ne va pas être titularisé? La veille du match. La veille du match. Donc, que l'entraîneur principal, l'entraîneur des gardiens de but, opte pour lui au départ, et après, changement radical c'est un peu dur à encaisser, honnêtement. Hein. Très dur. Un peu dur à encaisser. Est-ce qu'il y a eu une Surtout qu'il a fait ses preuves quand même. Il a joué le match contre le Zimbabwe. Il a bien tenu sa cage. Donc, il n'y a pas eu de réaction de la Match fédération. préparation. Il n'y a pas eu de réaction de la fédération. Rien Pas pour le moment. Parce que je pense que les éléments de réponse à tous ces questionnements, c'est soit le président de fédération, soit le coach. Rien pour le moment, rien. Voilà, c'est ce qu'on attend, les heures à suivre. On enchaîne, messieurs. Suite à l'élimination justement de l'équipe nationale algérienne, la FAF a saisi
la CAF et la FIFA pour contester certaines décisions arbitrales contestables. La Fédération algérienne de football demande l'ouverture d'une enquête pour clarifier les faits et défendre la crédibilité du football africain, Jamel, ou ce qu'il en reste peut-être. Écoutez, moi je pense que le communiqué de la CAF, il est très clair. Très clair. Le communiqué de la CAF, ils ont voulu mettre dans le même sac ce qui s'est passé lors du match Cameroun-Maroc avec celui du match Algérie-Nigeria. Mais en fait, c'est l'Algérie qui est visée là-dessus. Parce que les petits incidents qu'il y a eu, c'est entre le match Nigeria-Algérie. C'est pas... Maintenant, que la FAF demande à la CAF des explications, et à la FIFA aussi des explications, moi je pense qu'il fallait prévoir que réagir. On savait à quoi on s'attendait. Donc nous avons maintenant un membre de l'exécutif qui est en la personne de Walid Sadi, qui est dans le COMEX quand même. C'est-à-dire qu'il connaît un petit peu, il commence à connaître, peut-être qu'il ne connaît pas tout, mais il commence à connaître un petit peu les rouages de cette confédération qui est mafieuse, il faut le dire, où la corruption règne en maître. Et je crois qu'il aurait pu anticiper, par exemple, sur la désignation de l'arbitre, Acho, avec lequel nous avons, eu des antécédents en Côte d'Ivoire. Qu'on nous a mis pour le match contre le Burkina Faso, uniquement pour camoufler un petit peu, parce qu'il a fait un bon match. Mais la principale mission de Acho, c'est dans le Var. C'est dans la Var. C'est là où il agit en élément, qu'est-ce que tu veux que je dise, en valet de service. Parce que c'était ce qu'il voulait faire. Il voulait casser de l'Algérien. Et ils ont réussi. Ils ont réussi avec la désignation de l'arbitre sénégalais, un autre larbin. Et voilà. Karim. Il n'y a que ça à la CAF, il faut le dire. Et on est loin, on est très loin du compte. On a beau essayer, maintenant, c'est très difficile parce que le Makhzen a pris, par le biais de l'Arja, ils ont pris cette confédération où on ne parle que d'argent, on ne parle que de corruption. Il n'y a que des intérêts personnels de pays, même Infantino est impliqué, attention, parce que c'est lui qui a désigné cette marionnette de Motsepe. Parce que c'est une marionnette entre les mains de l'Arja et entre les mains des autres. Lorsque vous avez un climat aussi malsain dans cette confédération, c'est difficile d'agir. Il est vrai. Mais on aurait pu anticiper, surtout que par le passé, on a dit qu'on n'avait pas suffisamment de poids dans les coulisses. Voilà. Cela ne nous a pas empêché de remporter en 2019 un trophée en Égypte, alors qu'il n'y avait personne dans les coulisses. Voilà. Karim, la plainte déposée par la FAF est une démarche légitime pour défendre l'équipe nationale, pour défendre l'Algérie et le football algérien, tout simplement. Ouais, moi, je préfère en général plutôt discuter et parler, et argumenter sur ce qui est un peu plus technique. Là, sur cette partie-là. Mouille-toi un petit peu, mouille-toi. Sur cette partie-là. Non, mais j'ai pas d'avis, mais pour moi, je trouve pas pertinent spécialement. Je veux dire, il y a beaucoup de sélections il y a beaucoup de bruit autour de l'arbitrage pendant cette CAN. Moi, là, sur le dernier match de notre équipe nationale, je m'arrêterai peut-être juste sur la main dans la surface de réparation. Où, moi, la seule chose que je comprends pas à ce moment-là, assez naïvement, on va dire, dans mon raisonnement là maintenant, c'est il y a contact dans la surface de réparation qui laisse plusieurs interprétations possibles avec pénalty potentiel. La logique et le règlement fait qu'il doit aller voir la VAR s'il n'est pas sûr. Et la main, tout le monde la voit, tout le stade le voit, toute la planète le voit, derrière les écrans, elle est incontestable. Et qu'elle le soit ou pas, dans ces cas-là, il faut aller la voir. Et pourquoi il ne va pas la voir ? C'est là aussi où, moi, je me dis aussi, peut-être que c'est une des évolutions un peu dans le football qui commence un tout petit peu à arriver, même en Europe, c'est d'avoir soit un micro sur l'arbitre pour l'entendre discuter et tout avec les joueurs, pour qu'en fait, pour éviter aussi toute, comment dire ça, toute hypothèse comme ça de corruption, de ci, de ça, de mettre le plus de transparence possible, comme ça, en fait, on coupe la chose comme ça, il y a du flagrant délit s'il y aurait quoi que ce soit. Peut-être de mettre des micros ou que même après le match, l'arbitre vienne s'expliquer parce que c'est un acteur on demande aux joueurs de venir
Moi, je trouve ça aussi pertinent des fois quand j'entends sur certaines séquences où on se dit ah il y avait faute, il n'y avait pas faute, et que l'arbitre il vienne et qu'il explique et dise oui c'est vrai il y avait faute, ou ah je me suis trompé, ou il y avait ci ou il y avait ça. En tant qu'acteur souvent décisif dans le match, c'est des évolutions sur lesquelles j'aimerais bien que ça arrive aussi en Afrique. Donc voilà. Mais dans la VAR, il y avait Acho. Le fameux Acho. C'est ça le Oui, drame. mais indépendamment qu'il y ait qui que ce soit, Non, l'arbitre. non, c'est pas qui que ce soit. Non, Oui, Acho, oui, Acho, il était là pour casser de l'Algérien. Non, c'est clair, net et précis. Ils étaient en mission commandée, c'est clair. Ça veut dire C'est que pas pour, ce que- c'est pas pour nous cacher derrière l'arbitrage, etc. Mais non, c'est des réalités. Acho a une sale besogne, c'est de venir casser lui-même et l'autre arbitre, le Sénégalais, ils sont venus pour casser de l'Algérien, c'est tout. On va écouter l'avis de Nasser avant d'aller, avant de lancer une page de pub. Nasser, donc la FAF a agi donc pour protéger l'image de l'Algérie face à des choix arbitrales contestables, Vous croyez qu'on flagrants va- peut-être. Moi, je ne crois pas en cette plainte, parce que les faits sont là. Le match, on l'a joué, on l'a perdu. Les arbitres, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Donc, je pense que c'est la perte du temps. Pour se représenter pour la FIFA ou même pour la CAF, je ne pense pas à cette... ils vont déclencher une plainte, je ne pense pas. Un Impossible. commentaire, Khaled, Impossible. sur Si ce vous, sujet? si vous permettez, parce que Oui. ce fameux Acho, il y a eu en Côte d'Ivoire, il nous a lésés dans les matchs contre la Mauritanie, contre la Burkina Faso, etc. Il y a eu une plainte Une plainte contre qui a lui. été déposée contre lui. Et ben la réponse de la CAF aujourd'hui, elle le met, non seulement elle n'accepte pas ta plainte ou elle l'accepte formellement, mais elle le met comme arbitre principal du match, de la demi-finale demain entre le Égypte-Sénégal. Sénégal. Ça veut dire, c'est C'est quoi la ça veut réponse dire- à la plainte. Parce que moi, Ça veut dire quoi Je ne maîtrise pas trop ce sujet-là administratif au niveau des instances, mais est-ce qu'il y a déjà eu des plaintes qui ont amené à des conséquences? Bien sûr, Oui. par le passé, oui. C'est quoi les Je conséquences? te prends un exemple. En 2019, on allait nous mettre un arbitre sénégalais pour la demi-finale contre le Nigeria. Il y a eu une plainte à l'époque du président de la fédération et on l'a remplacé par Gassama. Oui, avant et après. Quoi après? Pourquoi après? Après match. C'est avant qu'il faut Oui, prévoir. oui, non, mais je C'est dis avant. après match. Quand il y a des Après match, plaintes. il n'y a rien du tout. Il n'y a rien eu, la preuve. Acho, 3 ans après, on te le met comme arbitre du VAR. Et son assesseur, c'était un Marocain en plus. Alors, tu t'attends à quoi? Cela n'explique pas, cela n'explique pas la Pas la défaite. pub. Ah, déjà, pas la pub. Cela n'explique pas la défaite de l'équipe algérienne. D'accord. On ne met pas tout ça sur Ok, l'arbitre. Jamel, on s'arrête juste pour une Vraiment. page de pub et on revient juste après. Bienvenue dans la deuxième partie de Cannes Show. On parlait justement de la plainte déposée par la Fédération algérienne de football à la FIFA pour justement en leur demandant d'ouvrir une enquête pour clarifier justement les faits et défendre la crédibilité justement du football africain. Khaled, comment justement l'équipe nationale peut-être aujourd'hui peut-elle se préparer à des situations similaires lors des grands rendez-vous? Ouais, malheureusement, je pense que ça va pas être la dernière. Après les erreurs d'arbitrage, il y a toujours existé. Malheureusement, des fois, vous les subissez. Mais d'après les informations que vous avez de Jamel, Acho, moi, j'ai entendu parler, mais je ne connais pas personnellement, a déjà un antécédent avec la fédération, parce que tu me dis qu'il a porté plainte contre lui. Et il est désigné, donc c'est-à-dire que la plainte, pour moi, c'est une lettre morte. Donc je pense que la plainte qui a été faite, là, je sais pas, à 24-48 heures, je pense qu'elle n'aboutira pas, étant donné encore que ce fameux Acho qui était à la VAR va officier pour la demi-finale. Donc pour eux, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune incidence. Je pense que, comme a dit Karim, sur le penalty, c'est peut-être pas l'arbitre central, parce que l'arbitre central peut toujours dire que je n'ai pas vu, et puis en même temps, avec la VAR, des fois, il se mouille moins. Mais si la VAR, elle l'appelle pas pour lui dire va checker, va voir, bien sûr que ça ouvre la porte à une suspicion. Après, tout ce qui est administratif, c'est vrai qu'il a demandé est-ce qu'il y avait déjà eu des antécédents ou est-ce qu'il y avait déjà eu des réponses formelles. Moi, je pense que le meilleur, c'est de prévoir, à partir du moment où tu sais qui sont les arbitres. Mais après, c'est fini. Il fallait anticiper. Donc là, aujourd'hui, j'ai pas l'impression que ça va aboutir à quelque chose. Maintenant, ça fait partie d'une donne. C'est pour ça que nous, il faut qu'on progresse sportivement. Ça fait partie d'une donne qu'il va falloir prendre en compte.
essayer de rester bloqué et être encore plus fort sur le sportif. Quelque chose à rajouter, Jamel, avant de clore ce sujet? Ça va, tu as tout dit. Moi, On a tout dit. je suis pratiquement certain qu'il n'y aura aucune suite Oui, à cette lettre. comme Vraiment. d'habitude. On a fait ça pour ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce contentieux avec la CAF, il ne faut pas oublier que l'USMA d'Alger et la fédération ont engagé, surtout la fédération a engagé auprès du TAS, le problème de l'élimination du fameux match contre l'équipe marocaine de Berkane, pour les fameux maillots là. Et la CAF a été condamnée. C'est-à-dire que tout ça, c'est bien, c'était une grande La décision a été prise 24 heures après. Oui, donc c'était une grande victoire pour nous, parce que jouer avec une carte traficotée, etc., c'était pas bon. Et je pense pas que la CAF puisse permettre à une fédération d'arriver jusque là. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a toujours encore un petit contentieux entre l'USMA et la CAF maintenant, parce qu'ils doivent rembourser, ils doivent être dédommagés. Et ce contentieux peut influer sur tout ce qui vient par la suite. Tout à fait. On enchaîne, messieurs, avec le communiqué de la Fédération algérienne de football qui a réaffirmé sa confiance envers le sélectionneur national Vladimir Petkovic et son staff. Donc la FAF a souligné que le coach et son équipe ont fait preuve d'un engagement, de sérieux et de détermination tout au long du tournoi. Karim, cette décision montre que... Ok, Khaled. Parce qu'il parle pas trop. Il parle pas trop, Karim. Ok, vas-y, parle-nous. C'est quoi la prochaine fois? Il va faire un mannequin. Oui, Un mannequin. on est d'accord. Karim va faire une tempête dans un verre d'eau. Oui. Ok, Malish, j'enchaîne avec Khaled. La décision qui montre que la FAF met l'accent sur la continuité et la stabilité du projet Quels étaient sportif. les objectifs de Vladimir Petkovic avant cette Coupe C'était d'Afrique? les huitièmes de finale. C'est ça, Jamel. C'était quoi? C'était les huitièmes de finale. Mais non, c'était rien du tout. Il n'avait dans son contrat absolument aucun objectif. Sur son contrat, je parle du contrat, à part la qualification à la Coupe d'Afrique et à la Coupe du Monde, il n'y avait pas un autre objectif D'accord. sur le contrat. Donc je pense qu'il a Maintenant, par la rempli suite, sa qu'on part ait dit par la du suite, contrat. Je vais Il faut- essayer d'imaginer un contrat. Voilà. il faut passer au deuxième tour. Je crois que n'importe qui, avec Après- un groupe pareil, n'importe qui aurait pu passer le deuxième tour. Mais justement, Jamel, c'est là où je pense, je vais imaginer un contrat, c'est qu'à partir du moment où les deux dernières Coupes d'Afrique, on n'a pas passé ce premier tour, il y a une progression. Oui. Par rapport au passé. Hein. Non, Il y a une progression. non, j'aurais Je me aimé. mouille pas comme Karim. Non, il y a une progression. Après, Jamel, dans tout. On est tournoi- amnésique. Honnêtement, on est amnésique. Par rapport à quoi? Par rapport à 2 éditions. Pourquoi ne pas parler de 3 dernières éditions? On a été champion d'Afrique. Non, bien sûr. Après, c'est un mec. Et ben C'est justement. ça le drame. Et ben justement, Jamel, c'est parce qu'on a été champion d'Afrique que les deux éditions qu'on suivi ont fait mal un peu. C'est aussi dans les deux Oui, sens. c'est clair. Tu vois Ça a fait mal. Donc, pour revenir à ce tournoi-là, il n'y a pas eu que des choses négatives. C'est vrai que Bien le sûr. match contre le Nigeria, Bien sûr. il a été la déception et de la frustration, Oui. pas pour l'élimination, mais pour le contenu. Mais après, quand vous voyez le tournoi de manière globale, c'est pour ça que je ne savais pas c'était quoi ses objectifs, C'est un tournoi souviens- positif. je me souviens toujours, moi, de la discussion qu'on avait la veille du Soudan. Ouais. On parlait du Soudan, c'était le Soudan, avec tout le respect qu'on a pour cette équipe nationale du Soudan, c'était le Soudan. Et malgré tout, on était un peu sceptique, justement, par rapport à ces deux dernières Coupes d'Afrique. Donc le fait qu'on ait passé et que ça a créé quelque chose, il y a eu un peu d'espoir chez les supporters, ça a ravivé une certaine flamme. Pour moi, ça reste positif. Après qu'il soit maintenu à 6 mois d'une Coupe du Monde, je trouve que c'est assez normal. Il faudra se servir de cette Coupe d'Afrique, parce que tout n'a pas été parfait, bien sûr, forcément. Il y a eu des choses positives, on va essayer de rectifier, identifier rapidement. Et puis il a 6 mois pour essayer de faire progresser cette équipe et de l'amener dans les meilleures conditions à cette Coupe du Monde. Donc je pense que c'est une décision sage, mais par contre, il faudra un vrai bilan, et après c'est au président de la fédération avec le sélectionneur de faire un vrai bilan de cette Coupe d'Afrique, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pour essayer de progresser. Le plus important toujours, c'est la progression de l'équipe nationale. C'est ça le plus important. Nasser, la confiance renouvelée à Petkovic et la fédération veut maintenir un climat de travail serein, tout simplement. En allant... Je corrobore ce que Khaled a dit.
Parce que Il veut pas se mouiller. dans- lui dans- aussi. Ouais, là, je vais apparemment. me mouiller un petit peu, un tout petit peu. c'est tout. Comme il a dit, lui. Donc, il va être comme tsunami, Thomas. Ah bah oui. Tsunami, hein. Je pense, vu les résultats, surtout comme Jamel l'a souligné, dans le contrat, il n'y avait pas d'objectif. Donc, je pense que les résultats sont là. Puisqu'on est passé, on est arrivé en quart de finale. Par rapport aux deux précédentes éditions, je pense que c'est positif dans l'ensemble. Pour moi, c'est une décision à double tranchant, honnêtement. Est-ce qu'on peut faire confiance à un entraîneur qui n'a pas vu ou mis en place le dispositif tactique dont nous avons parlé et on n'arrivait pas à expliquer sa manière de jouer, etc. Parce que on n'est pas les seuls. Hein. Quand on va au fond des choses, l'Algérien lambda pense la même chose que nous. Parce que pourquoi on n'a pas joué avec nos vraies valeurs? Pourquoi on n'a pas mis tel joueur ou tel joueur? Maintenant, c'est bien qu'il y ait de la stabilité, mais je souhaite vraiment qu'il y ait un peu plus d'implication de Petkovic dans la gestion du groupe, dans sa manière de voir l'évolution des joueurs. Parce que quand on demande à un entraîneur de rester ici, suivre la compétition, il n'est jamais là. Lorsqu'il est à l'étranger, peut-être qu'il ne va pas souvent les joueurs qui émergent actuellement dans les championnats. Bah, je peux vous dire qu'à Angers, il y a un joueur qui est extraordinaire, mais c'est Ben Qabla, Yanis Ben Qabla, qui était très bon comme milieu du terrain, qui aurait pu supplanter Zarrouqi ou supplanter Ben Nasser. Parce que vraiment, il y a une entente extraordinaire entre lui. J'ai pris ça comme exemple. Je ne suis pas sélectionneur, mais je pense qu'il faut un peu plus d'implication de Petkovic. C'est bien d'un côté pour que la stabilité, etc., pour peu que la stabilité règne dans cette équipe, parce que lorsqu'on voit le Kabetbot, on se dit qu'il n'y a pas de stabilité. Karim, est-ce qu'on peut dire que la CAN 2025 a confirmé le travail solide fait par le sélectionneur Petkovic? Confirmé, c'est-à-dire parce que là, je Travail solide. C'est une vraie question. Ouais, ça. ouais, confirmer Non, quoi? vu le bilan. Moi, je parle, C'est quoi le bilan? 4 victoires sur 5 matchs, 8 buts marqués, 3 buts encaissés. Voilà. Est-ce que le travail, considérer que le travail... Moi, dans ces cas-là, ce que je vais retenir plutôt à la fin de cette CAN, c'est plus une transition qui se fait progressivement, dont on avait du mal à avoir le début depuis la génération 2019, où là, il y a des jeunes qui sont apparus. Dans le style de jeu, pour moi, il y a encore un peu de travail. On n'a pas un style de jeu sur lequel on ne sait pas comment notre équipe nationale joue. On a pensé à un jeu de transition, après on a pensé que c'était sur de la possession ou ce genre de choses. Là, on ne sait pas, parce que ce qu'on a vu contre le Nigeria a remis pas mal de nos idées et débats qu'on a eu en cause ici. Donc là-dessus, il y a encore une marge de progression, mais on voit qu'il y a un potentiel dans l'avenir. Et c'est surtout pour ça que moi, je garderai le verre à moitié plein, en disant on a un beau potentiel à l'avenir, on a des jeunes qui arrivent, une nouvelle génération qui a l'air d'être vraiment pas mal intéressante. Et donc c'est surtout ça que il faut lui laisser, c'est cette transition qu'il a réussi à faire, à intégrer petit à petit, ce qu'on n'avait pas réussi à faire par le passé, les jeunes joueurs. Et donc voilà, là il y a une Coupe du Monde qui arrive. On espère que ça se passera bien. Je vais poser la même question, mais autrement, à Khaled. Le rendement global de l'équipe nationale, le bilan de Petkovic, est-ce qu'il reflète une évolution positive au sein de l'équipe nationale ou dans le style de jeu, dans l'état d'esprit? Après, dans le style de jeu, il y a encore des choses à améliorer, je pense. Après, dans l'état d'esprit, je disais lors de cette compétition, s'il y a un point positif, c'est que j'ai l'impression qu'il y a eu une cohésion qui s'est créée, qu'il y a un groupe, un collectif. On a vu des gars... On parle souvent de joueurs défensifs, mais je pense que c'était un groupe qui défendait, qui avait envie de bien faire, qui avait envie de réussir. Donc dans une compétition, c'est primordial, mais ça crée des choses, tout ça. Et je pense qu'on va en bénéficier par la suite lors des prochaines échéances, Inch'Allah, en Coupe du Monde et déjà dans les matchs amicaux au mois de mars. Après, ce que je disais, il est positif, mais ça n'exclut pas en fait un vrai diagnostic. Et après, c'est à la fédération, avec le coach, d'établir ça. Que ce soit d'un point de vue technique, vraiment faire un bilan. Est-ce qu'on a joué sur nos vraies valeurs? Est-ce qu'on a exploité la potentialité maximum de nos joueurs?
Est-ce qu'on les a mis dans les meilleures conditions? Est-ce qu'on ne peut pas faire autrement? Donc toutes ces questions, c'est à eux qui vont se les poser, essayer de trouver des réponses. Et là, on a 5 mois, il y a une base qui est en train de se créer. Transition, pas encore. Il y a un début de transition peut-être, mais pas encore, Karim. Il y a des joueurs qui commencent à arriver, mais ils ne sont pas encore installés. Après, c'est aussi leur... Au cours du tournoi, même. Oui, c'est pendant le tournoi. Au cours du tournoi. Oui, ça s'est fait. Ouais, mais c'est pas une transition. Je pense que c'est des choix sportifs qui font qu'à un moment, ils ont pris leur place. C'est tout. Je pense c'est notamment à Maza, moi. Ouais. Maza, il y a 3-4 mois, à un moment, il était en tribune. Aujourd'hui, il est numéro 10, c'est peut-être l'avenir. Donc, c'est par le travail, c'est pas un semblant de transition. Donc, je pense que la transition va se faire en douceur après la Coupe du Monde, de manière normale. Mais moi, ce que je vais retenir le plus, c'est surtout qu'il y a eu un effet de groupe, une cohésion, un collectif. Et à partir du moment où vous avez un collectif, vous pouvez travailler sereinement. D'accord. Très bien, merci Khaled. Direction Paris, nous avons le plaisir d'accueillir via Skype Nabil Djellit, journaliste et consultant franco-algérien à France Football. Bonsoir Nabil, merci d'avoir accepté notre invitation, merci d'être avec nous sur Cannes Show, avec des amis que vous connaissez très bien. Oui, voilà, bonsoir. Déjà, bonne année à toute l'Algérie, quoi. Et puis, ça me fait plaisir de voir Khaled et Karim que je connais, et puis que j'avais suivi avec l'équipe nationale d'Algérie entre 2008 et 2014-2015. Enfin, je ne sais pas quand ils ont arrêté, je me souviens plus exactement, mais bon, je me souviens de Khaled à Sétif, de Karim à Fribourg, etc. Donc, ça me fait plaisir d'être avec eux et aussi avec vos autres invités que je connais un peu moins, mais dont je connais la réputation. C'est un plaisir de vous avoir, Nabil, en commençant par la plainte déposée par la FAF auprès de la FIFA suite à certaines décisions arbitrales contestables lors de Algérie-Nigeria. Donc, selon vous, Nabil, quelle portée peut avoir cette démarche pour défendre l'image et, de l'équipe d'Algérie et du football algérien en général? Déjà, il faut savoir ce qu'il y a dans cette plainte. Qu'est-ce que la Fédération algérienne de football a mentionné? En règle générale, bon, ça permet quand même surtout de préparer la suite parce que ça met un peu de rapport de force entre guillemets, quoi. Maintenant, faut pas s'attendre à grand chose. Les recours, en règle générale, c'est souvent pour essayer d'éviter des suspensions, des choses comme ça. Comme on n'a pas tous les éléments, on ne sait pas. Maintenant, si vous me demandez mon avis sur l'arbitrage, il n'a pas été bon l'arbitrage, comme il n'a pas été bon sur d'autres matchs, comme il est souvent pas bon en Afrique, mais c'est un sujet global malheureusement. Après, sur les images, le seul truc qui m'a un peu gêné, c'est l'arbitre qui a pas serré la main du joueur algérien. Lui, c'est un acteur qui doit avoir une déontologie absolument irréprochable, parce qu'avant tout, c'est un éducateur aussi. Après, l'utilisation de la VAR, elle est étrange. C'est vrai que je pense qu'il aurait dû aller regarder, qu'il y avait pénalty. Mais bon, c'est l'histoire du football, quoi. Toutes les semaines, on a des polémiques sur l'arbitrage, sur les utilisations de la VAR. Maintenant, j'ai pas trouvé. Vous savez, des fois, nous, on note les joueurs. On dit il a été bon, il n'a pas été bon, et tout. Si vous me demandez si l'arbitre il a été bon, non, l'arbitre il a été mauvais. Est-ce que l'équipe d'Algérie, elle a fait un bon match? Non, elle n'a pas fait un bon match. Très bien. Donc, on parlait justement aussi, Nabil, de Petkovic, du bilan du sélectionneur national. La fédération a réaffirmé sa confiance envers Vladimir Petkovic après ce tournoi. Selon vous, en quoi cette continuité du staff technique est-elle importante pour la préparation de la suite, pour la Coupe du Monde, surtout 2026? En fait, je pense que c'est une décision pour assurer une certaine stabilité, une certaine continuité. C'est vrai qu'il y a une compétition qui arrive très rapidement, c'est la Coupe du Monde. Donc, si vous aviez changé maintenant, ça voulait dire en fait trouver l'homme idéal. C'est pas simple. Trouver quelqu'un qui connaît tout le groupe, qui connaît tout, on va dire tout le réservoir algérien, ça voulait dire repartir sur quelque chose de nouveau. Donc, à mon avis, vous savez, au football, souvent on dit, alors ça marche pas toujours, mais on dit souvent, ils l'ont joué plat du pied sécurité. Donc, pour moi, ils l'ont joué plat du pied sécurité. Est-ce que c'est la bonne décision ou pas? Ça, c'est une autre question. Donc, malgré l'élimination aussi en quart de finale, Nabil, quels seraient ou quels enseignements positifs retenez-vous du parcours des Verts lors de cette CAN, que ce soit sur le plan collectif ou même dans le style de jeu ou même sur la solidité sur le terrain?
Alors moi, ça va être très simple. Pour moi, en fait, le bilan, il est mitigé. C'est-à-dire que j'ai deux lectures. J'ai une lecture émotionnelle, les émotions. On en a eu sur le premier tour parce que ça faisait 2 Coupes d'Afrique des Nations. On se faisait éliminer dès le premier tour. Donc, on avait besoin de retrouver de la victoire, des choses comme ça, au-delà même du contenu. Même s'il y a eu des choses intéressantes, et notamment sur le troisième match, la première mi-temps face à la Guinée équatoriale, où là, c'est vrai qu'on était un peu les Brésiliens de l'Afrique. Mais bon, après, on s'est transformé un peu, je sais pas si on s'est transformé en Italien de l'Afrique ou je sais pas en quoi on s'est transformé. Ça a été plus compliqué après. Il y a eu ce match face à la RDC où c'était un match de costaud et finalement, ça a basculé sur la fin, sur le talent, parce qu'en Algérie, il y a du talent. Et c'est bien que c'est basculé sur le talent d'un garçon qui, jusqu'à là, avait été oublié. Donc, ça, c'était bien. En revanche, contre le Nigeria, au-delà de l'arbitrage qui n'a pas été bon, moi, c'est ça qui me donne un peu un goût d'inachevé. Je trouve qu'on a complètement été dépassé, on a été surclassé, on a été dépassé physiquement. Alors peut-être que le staff a des explications, peut-être qu'il les fournira, mais moi, j'ai pas compris à la mi-temps du match qu'il ne soit rien passé du tout, qu'il n'y ait pas eu de changement, qu'il n'y ait pas eu de changement de système. J'ai trouvé qu'on avait été passif. Donc en fait, je scinde le tournoi de l'Algérie en deux. Je scinde le tournoi de l'Algérie en 2 parties. Une première partie satisfaisante parce que ça nous a redonné de l'espoir, et une deuxième partie où on a été, et notamment le match du Nigeria, un peu rattrapé par la réalité. Alors c'est Khaled Nabil, qui tu veut m'entends? poser une question. Vas-y Khaled. Ouais, je t'écoute, ouais. Ça va, Nabil, tu vas bien? Ouais, et toi? Super. Nabil, dis-moi juste si tu étais, parce que tu parlais de la mi-temps du match contre le Nigeria, si tu étais Petkovic, quel changement aurais-tu fait? Déjà, je serais pas du tout. Alors, il y a deux options. Soit, en tout cas, moi, je repars pas comme ça, parce que, en tout cas, je repars pas comme ça au niveau des joueurs, et voire je repars pas comme ça au niveau du système. Et lui, en fait, il a rien changé des deux options qu'il avait. À la 47e minute, le match, il était terminé. En fait, ça a été une continuité. C'est comme si on prenait des vagues, on était en bord de mer, on se prenait des vagues et on réagissait pas. Donc moi, j'aurais probablement sorti des ailiers et j'aurais rapproché Bounedjah et Amoura. J'aurais rentré Bounedjah et j'aurais défendu et j'aurais prié de les piéger parce qu'on pouvait pas imposer notre jeu. Et en fait, j'ai été déçu de certains de ses choix, notamment Amoura en pointe, tout seul. On a tous vu que ça ne marchait jamais. Et je trouve qu'il il est un peu resté là-dedans. Donc, et on a été dépassé athlétiquement. Et Amoura, il était fatigué parce qu'Amoura, il a joué des prolongations, il a enchaîné, il avait un problème à l'épaule et il s'est retrouvé encadré d'une charnière centrale, peut-être une des plus solides du continent. Là, t'es pas en Europe. Et donc, il y a aussi une dimension du football africain, je trouve, qui a manqué. Donc ça va. Ça, c'est dans les choses négatives que j'ai notées. Après, oui, évidemment, il peut y avoir des choses positives. Donc, c'est pour ça, pour moi, c'est un bilan 50-50. Donc Nabil, on ne va pas vous retenir longtemps. Vous avez une dernière question peut-être, Jamel? On ne va pas le retenir longtemps. Oui, bonjour Nabil, je sais Jamel Rajdi. Bonjour monsieur. Alors, moi je vous ai entendu, je vous suis d'une manière assez régulière. Le premier test, comme on l'a dit tous ici, le premier test c'était contre le Nigeria. Le vrai test où on allait voir la réaction de l'équipe nationale, c'était contre le Nigeria. Vous avez vous avez constaté certaines erreurs que vous venez d'énumérer, de stratégie, de tactique, etc. Et vous avez, d'un autre côté, la décision de la FAF de maintenir Petkovic. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quelque chose d'anormal ici? S'ils ont décidé de le maintenir, c'est qu'il a rempli ses objectifs. Ses objectifs, c'était de qualifier l'équipe d'Algérie à la Coupe du Monde. Il l'a fait. Et je crois comprendre que son objectif, c'était de passer le premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, ces objectifs, ils ont été remplis. Maintenant, c'est aussi une décision un peu industrielle parce que j'imagine que c'est un coût financier aussi de remercier un entraîneur. Et puis, surtout, avec une échéance qui arrive aussi rapidement. Maintenant, je pense qu'ils doivent espérer qu'ils puissent apporter des ajustements. Je vous écoutais avec intérêt tout à l'heure, vous parliez de transition. C'est vrai que cette transition, elle a un peu tardé. Elle a commencé qu'à partir de septembre. On va dire qu'il a un peu géré le même groupe.
il peut dire merci à Amoura qui nous a qualifiés à la Coupe du Monde parce que la vérité, c'est qu'en fait, on a joué personne. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, avec le nouveau format de qualification de Coupe du Monde, il n'y a pas de choc. Et la seule équipe qu'on a jouée, c'est la Guinée. Et on a pris 1 point sur 6. Et moi, le premier test pour moi, c'était pas le Nigeria, c'était le Burkina Faso. Parce que ça fait très longtemps que même une équipe du Burkina Faso, du niveau du Burkina Faso, on l'a pas joué. Donc on a vu que même là, on avait été un peu en difficulté. Maintenant, il y a des choses positives. Il y a une nouvelle génération qui arrive. Et pour moi, ceux qui sont sur le banc, là, c'est ceux qui doivent devenir titulaires maintenant. Après, Nabil, est-ce qu'ils doivent devenir titulaires tout de suite ou t'attendrais un certain temps? Bah, soit vous faites le choix d'aller comme ça en Coupe du Monde avec si c'est la même équipe là qui va en Coupe du Monde là, on va là si on a joué comme on a joué là, mais là l'Autriche et l'Argentine ils nous battent, il n'y a pas de problème, ils nous battent. Donc moi je pense qu'il faut accélérer la transition générationnelle et assumer cette décision là parce que au moins tu auras gagné du temps. Et même si ça se passe pas bien, bah au moins tu auras investi pour après. Merci. Là, je trouve qu'on perd un peu de temps parfois. Voilà. Mais sinon, c'était un plaisir de revoir l'équipe d'Algérie compétitive. C'était un plaisir de voir Zidane dans les tribunes. C'était un plaisir de voir Maza. C'était un plaisir de voir Zinedine Belaïd, à qui on n'avait pas donné beaucoup de crédit, mais qui nous a sauvé le match contre la RDC. Donc, il y a aussi des bonnes choses. Et l'Algérie, il y a les ingrédients. Il faut juste prendre les bonnes décisions. Et surtout, c'était un plaisir de vous avoir, Nabil Djellit, avec nous ce soir dans Can Show. Espérons que ça ne sera pas la dernière fois. Merci beaucoup. Merci, Nabil Djellit. Vous étiez avec nous via Skype. Donc, nous arrivons à la fin, je pense. Est-ce qu'on a encore quelques minutes? Non, on n'en a pas, messieurs. C'est passé très vite. Donc, on se retrouve demain, Inch'Allah. C'est toujours brièvement. Oui, c'est toujours bref. Parce que c'est moi, c'est tout simplement. Donc voilà, on souhaite prompt rétablissement à notre ami Mohamed Amin Aberkan, bien sûr. Et merci d'avoir été avec moi ce soir, messieurs. On se retrouve demain, Inch'Allah. Au revoir. مع جيزي عيشوا المستقبل من الآن واستفيدوا من إنترنت مهدات تصل إلى غاية 25 جيجا. للالتحاق بالجيل الخامس تقربوا من وكالات جيزي ونقاط البيع المعتمدة أو اتصلوا ب777. جيزي عيش المستقبل. The future is now. قبل 25 سنة بدأت فكرتنا وحلمنا نطوروا بلادنا، واليوم ال5G تاع جيزي راح تخلي تكنولوجيا بين يدينا، بها نخترقوا الأبعاد، نبدعوا ونجسدوا أفكارنا ونتنقلوا بحرية، معلوماتنا تصبح أقرب، تنقل إحساسنا وتنسينا بعدنا. جيزي 5G عيش المستقبل.